Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le bricolage qui s'intitule « Le ciel d'hiver ». Je l'ai intitulé « Le ciel d'hiver », mais le sous-titre c'est « Bricolage d'apprentissage » parce que c'est un type de bricolage qui s'adapte bien à tous les niveaux d'apprentissage du découpage et je vais vous montrer justement comment vous pouvez l'utiliser avec des débutants qui sont dans la phase de l'intérêt, avec des enfants qui découpent depuis un certain temps, mais qui sont encore à leur début, qui sont dans la phase de l'expérimentation et aussi les enfants qui sont dans leur phase du perfectionnement et qui vont pouvoir utiliser les stratégies qu'ils maîtrisent et même apprendre des nouvelles stratégies via ce bricolage. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les différentes phases d'apprentissage du découpage, je vous ai mis des liens vers des ressources qui abordent ce sujet-là sous la capsule. Maintenant, faisons un survol du matériel reçu. Alors, on a la page titre. On a une page qui nous suggère de choisir une des deux versions du bricolage. Alors, regardons ça tout de suite. Alors, on a une version avec des couleurs. Alors, l'enfant va découper ou on va découper pour lui selon la phase dans laquelle il se trouve, soit les petits éléments qui vont être collés dans le ciel qui sont déjà en couleur. Donc, l'enfant va ne faire que du découpage, il ne fera pas de coloriage, ou une version où l'enfant va également colorier. Et ce choix-là va nous amener aux prochains outils. Alors, on peut séparer en deux la feuille avec les pictogrammes des étapes de l'activité. Alors, si j'ai l'activité colorée dans laquelle je ne vais pas moi-même colorier, bien, je ne vais avoir à faire que du découpage, check, et du collage. Check, donc 2 étapes. Et si j'ai pris le projet avec dessin coloriage, bien, j'aurai 3 étapes. Alors, moi, pour ma démonstration, j'ai choisi la version en 2 étapes. Alors, si j'accompagne un enfant à la phase de l'intérêt, ce que je vais faire, c'est que je vais découper pour lui tous les petits objets qui peuvent se placer dans le ciel et je vais faire des activités, par exemple les confettis. Donc, lancer dans les airs, l'enfant va aller les chercher et il va simplement appliquer la colle et les placer. Oh my God! Prendre la colle qui colle. Et va coller dans le ciel son petit objet où il veut. Je pourrais aussi combiner du langage avec ça et présenter un par un à l'enfant et discuter du mot ou du concept ici, les éclairs, le tonnerre, la mauvaise température. Donc, je peux utiliser ça comme je veux avec les enfants qui sont plus jeunes et qui ne sont pas prêts au découpage. Et lorsqu'on pré-découpe pour eux, idéalement, on va découper devant eux et c'est ça qui va les mener à la phase de l'intérêt. Ils vont nous voir utiliser les ciseaux et ça les stimule à vouloir éventuellement participer à ce type d'activité-là quand ils vont être prêts. Maintenant, pour les enfants à la phase de l'expérimentation, qui découpent un coup de ciseau à la fois au plus et au mieux sur une ligne. Alors, on va pré-découper pour eux aussi. Alors, 2 languettes, c'est ce qu'on fournirait aux enfants dans la phase de l'expérimentation et eux vont simplement séparer les objets. S'ils ne découpent pas tout à fait sur la ligne, c'est pas grave. Pour les enfants à la phase de l'expérimentation qui tiennent encore les ciseaux à 2 mains, on peut leur présenter les images 2 par 2 comme ça et les tenir pour eux. Et voilà, tu peux aller les coller. Et la suite, c'est la même chose. Ils vont prendre leurs animaux, leurs objets, leurs moyens de transport. Ils vont aller les coller où ils veulent sur leur scène. Et là, je colle mes images en couleur sur ma scène en couleur, mais je pourrais aussi combiner les deux. Je pourrais prendre ma scène noir et blanc et aller coller mes images de couleur dessus. Comme ça ici, et terminer par le coloriage du reste de l'image. Et pour les enfants à la phase de l'expérimentation, on va leur donner la demi-page complète et s'ils choisissent le projet où ils doivent colorier les images, on va les inviter à colorier l'image avant de passer au découpage. De toute manière, c'est ce que nos pictogrammes
nous suggère aussi. Donc, numéro 1, colorier. Numéro 2, découper. Numéro 3, coller. Alors, j'y vais. Je vais faire mon coloriage. Ah, c'est beau! OK. Alors, eux vont pouvoir utiliser leur stratégie. D'abord, la stratégie de coller leur coude près de leur corps pour avoir plus de stabilité au centre de leur corps et une meilleure mobilité au niveau des mains. Alors, ils vont découper le rectangle au complet. Ils vont apprendre comment tourner la feuille, donc déplacer leurs mains pour tourner la feuille, donc faire un changement de direction. Ils vont aussi apprendre à ne pas fermer les ciseaux complètement afin d'avoir plus de contrôle sur les changements de direction. Et surtout la stratégie de découper le rectangle en premier et ensuite d'y aller en languette. Et le reste, c'est la même chose. L'enfant va appliquer la colle et coller dans son paysage. Alors voilà! Découper des languettes, c'est une belle opportunité de travailler le déplacement latéral des doigts sur le papier. Présentant le matériel tout à l'heure, j'ai omis de vous présenter la page qui est un modèle pour les enfants qui en auraient besoin et qui pourrait avoir peut-être comme objectif de reproduire le collage de la même façon que le modèle plutôt que d'y aller en toute liberté. Et les enfants qui pourraient avoir des objectifs au niveau plus perceptif ou cognitif, on pourrait utiliser aussi le matériel pour faire du pairage. Donc, on aurait découpé nos petites images. Il faudrait retrouver sur la grande image où ils se trouvent et venir les coller par-dessus. Et il y a le défi de l'orientation aussi qui vient s'ajouter à tout ça. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire ce bricolage-là cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!